Est-ce que vous êtes tous familiers avec la notion de forecast en entreprise? Ça, c'est le budget annuel. Est-ce que je parle de forecast, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui? Prévision. Oui, c'est quoi? Prévision. Oui, OK. Mais explique-moi, c'est quoi une prévision? Là, on a fait le budget. Tu vas vendre plus 10%. OK. C'est beau. Je vais... Ça, c'est un budget, ce que tu dis là. La prévision, ce que c'est, genre le forecast en entreprise, comment qu'on le fait, c'est de dire, par exemple, mettons que là, je suis rendu en janvier, genre, ben, c'est un mois du réel de 2019, puis 11 mois de budget. OK? Mettons que je suis rendu en... c'est un peu fatigant qu'elle soit loin, là, mais je vais venir dans la liste, là. Puis au lieu d'être le mois courant 1, mettons que je suis le mois courant 5, par exemple. OK? Voyons. Protégé. Ben, il n'est pas supposé d'être protégé. Okay. Non, j'ai pas. OK. C'est vraiment bizarre, là, mais bon. C'est pas pire, je suis pas devant un CFA. Quand je reviens dans Forecast Formule, là, en ayant changé ça, vous voyez, à ce temps, j'ai 5 mois de réel, puis là, j'ai 7 mois de budget, parce que je suis rendu au mois de mai. Ouais. Fait que l'idée, un forecast, que c'est qu'on prend le budget annuel, puis on va prendre le réel où on est rendu dans l'année courante. Mettons, on est rendu au mois 5, on prend 5 mois de réel, ça veut dire que les 7 autres mois, c'est le budget qu'on avait fait. Ça s'appelle un forecast. C'est que tu refais ton budget selon les résultats réels à date dans l'année. Et ça, c'est une tâche qui est très pénible à faire en entreprise. C'est pour ça que j'en parle. Là. C'est comme... Il y a bien des compagnies qui ne feront pas de forecast parce que c'est juste trop long. Fait que notre outil permet de faire ça. Là, c'est un rapport, quand on l'exécute comme ça, qui permet vraiment de dire voici, genre, j'ai 5 mois de réel et 7 mois de budget, Et là, après ça, je pourrais venir et dire OK, sais-tu quoi? Je vais venir dans Manage ici. Puis là, je vais me créer un scénario qui va s'appeler Forecast mai, maintenant. 1905. Je vais dire Can Write. Et là, après ça, je peux venir après dans... Fait que là, ce que j'ai fait, c'est un rapport qui dit donne-moi 5 mois réel puis 7 mois de budget. Là, après ça, je vais dire... Ça, je vais pouvoir y référer plus tard parce qu'au mois de juin, je vais faire un nouveau forecast. Au mois de juillet, je vais en faire un nouveau. Je vais garder le forecast du mois de mai pour pouvoir le comparer. Ouais. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de venir dans scénario puis dire OK, forecast 2019-05. Puis là, je vais remplacer. Il est venu même pas me faire ça. Si bon, d'excellent. Bon. Tu vois, il a mis 0,6. Il est plus intelligent que moi. Là. Il sait ce que je veux, puis c'est pas ça que je veux. T'sais. Je sais pas si tu Ouais. Il incrémente la valeur alors ouais. que je veux pas qu'il le fasse. Là. Je comprends. Fait que là, j'override tout ça. Il faut juste la copier dans les 2 premières cellules, right, pour qu'il incrémente pas. Tu copies la même chose dans les 2 premières cellules? J'aurais pu le mettre juste dans la première aussi. OK. Mais là, c'était comme. C'est pour montrer que j'écrase toutes les autres. Là. Je comprends. Mais mettons que j'aurais fait le layout de rapport, puis je l'aurais juste mis dans C, puis j'aurais délité tout le reste, ça aurait été correct aussi. Il aurait généré. Là. Fait que là, quand je fais commit change ici, bon. Pourquoi je fais. Fait que là, il me dit, excuse, t'es pas capable d'écrire. Fait qu'on va aller voir pourquoi qu'on peut pas écrire. Fait que je vais dans Metadata Browser. Fait que quand vous n'êtes pas capable d'écrire puis vous pensez que vous devriez pouvoir écrire, je vais ici, puis il y a une section qui est Write Back ici. Benito. Ouais. Fait que là, il me dit que je suis capable d'écrire, right? Written back. Ouais. OK. Fait que là, après ça, genre, je viens ici, puis je dis, OK, je veux écrire, commit change. OK, le premier coup que j'ai fait commit change, il me disait, il n'y a pas de celles qui peuvent être écrites là-dedans. C'était là, ça va être cellule. OK, mais... C'est tantôt, il y avait un bug, là, il va falloir voir avec Mourad, là, c'est ça que j'aurais dû voir, pas l'autre dialogue qui dit que tu peux pas écrire. Combien de minutes?
32,47. Fait que là, la même chose, je vais lui dire, genre, fais-moi le split avec le réel de l'année passée. Parce qu'il faut aussi faire un split là-dedans, parce que ce qu'on ne voit pas sur ce rapport-là, c'est qu'il y a toutes les autres dimensions du cube. C'est comme il y a compagnie, là, on est dans le total de toutes les compagnies. Ben, il faut que le véhicule sache quoi faire, dire, OK, je le split comment sur l'axe des compagnies. Je comprends. Ben, prends le réel de l'année passée. Fait que c'est vraiment, les données sont vraiment splittées, genre, au niveau le plus bas, sur tous les axes, là. Fait qu'après ça, c'est comme c'est travaillable facilement, là. Et quand je viens ici, genre, puis je lui dis, ça va être long, par exemple, faire ça. Ah, ben, let's go. On va voir si c'est faisable dans une démo. Fait que là, je vais faire write back values in cube. Puis là, vous allez voir, ça va prendre pas mal de temps. Là. F justice, on les voit, les cellules qui passent ici. Fait qu'il va comme les passer une par une tout le monde. Puis ça se processe au niveau du serveur. Oui. Ben, il y a une partie qui se passe. Le cycling des cellules se fait dans le RDIN, mais chaque cellule est une requête qui est envoyée au serveur pour l'écrire. On est rendu à quoi? L16. C'est pas si pire. C'est pas si pire. 7. Mais tu sais, comme par exemple, là, je suis en train de me dire que ça, je vais l'arranger. Si je fais ça dans une démo, ça c'est trop long. Là. Parce que là, si tu fais ça, puis là, tu as comme le CFO qui est là. T'attends que ça finisse. Là. Et probablement que ce que je ferai, c'est que l'exemple de forecast, je vais la faire sur un rapport qui est plus sommaire que ça. Peut-être juste revenu dépenses à très haut niveau, 3 comptes, ça va aller vite. Là. Évidemment aussi l'exercice de tout ça, genre, c'est de dire, là je vous montre comment je l'ai fait. Puis encore une fois, je prétends pas que c'est la façon de le faire. Fait que ça serait peut-être l'idée éventuellement, c'est d'avoir un script de démo complet. Oui. De dire voici comment qu'on le fait, genre, puis de le montrer aux gens. Là. Parce que dans un monde idéal, un jour, c'est pas moi qui va les faire, ces démos-là. C'est vous autres. Un jour dans les deux prochaines années. Ça a de l'allure, ça? Ouais. Fait que là, maintenant, j'ai ce forecast 2019-là, 0,5, qui existe indépendamment de tout le reste. Là. Fait que tu sais, je peux venir après ça ici puis dire, OK, mettons, je me fais un nouveau rapport sur une nouvelle feuille. Link GL. Là, dans le scénario, je vais dire forecast 2015. Par scénario, je vais dire réel. Attends, revenu. Ici. Puis en même temps, il faut voir qu'un rapport dans le véhicule, ça peut être monté vraiment n'importe comment. Là. Du style, là, je vais le faire comme ça. Fait que refresh. Puis je vais dire drill to all more in 2019. Ça, c'est un rapport véhicule valable aussi. Là. Question random un petit peu, mais quand même à propos. Ouais. Ça se fait-tu